etc. C'est comment améliorer la tenue de nos assemblées générales et quelles sont les solutions offertes plus globalement par certains outils, certaines technologies, comme nous le sommes en fait. Donc voilà. Alors, la première question qu'on va aborder, c'est quelles ont été ces modifications et c'est Arnaud qui va un peu nous en parler et nous dire quels sont leurs impacts sur notre quotidien et surtout la tenue des assemblées. Alors, la chose dont on se rend compte, c'est qu'un certain nombre d'habitudes ont changé de par la crise Covid. Évidemment, c'est des choses qu'on sentait déjà venir auparavant et qui seraient venues de toute façon à un moment donné, mais c'est vrai que cette crise a un petit peu accentué les choses. Bon, ce qu'on peut, ouais, il n'y a pas que le Covid, on peut aussi parler de l'Ukraine, puisque le premier sujet, c'est les déplacements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur les AG, les déplacements sont moins appréciés qu'avant et deviennent aussi plus coûteux. Donc, donc, il s'agit évidemment pas de faire des AG tout distanciel, c'est pas du tout l'idée, mais on se rend compte qu'une frange de plus en plus importante de la population en AG n'a plus forcément l'envie de se déplacer. Et ça, l'un des faits qui sont à l'origine de ça, c'est que le télétravail augmente de plus en plus. Le télétravail qui s'inscrit comme quelque chose de durable. Et on est donc moins au travail et plus chez soi. Et c'est vrai que ça devient, pour certaines personnes, un peu ridicule finalement de passer une journée en télétravail pour au final sortir de chez soi pour aller faire une assemblée générale de copropriété dans laquelle on va passer parfois plusieurs heures. Euh, à ça, il faut ajouter la digitalisation. C'est vrai qu'on est dans une période de digitalisation, justement parce que on cherche à faire moins de déplacements, plus de télétravail, et forcément, on est sur une époque où on va chercher plus les outils de digitalisation pour gagner en productivité et éviter de perdre tous ces temps de trajet que l'on peut avoir ou toutes ces habitudes que l'on avait auparavant. Donc, on a tendance à faire moins de papier et d'utiliser plus les technologies. La crise sanitaire a aussi mis dans les esprits cette idée que voilà, il faut avoir moins de contacts dans la période actuelle, mais avec les technologies qui apparaissent, c'est aussi plus facile. Et du coup, nous, depuis déjà quelques années, chez ImmoSquare et avec Crypto, on s'est posé la question de quel serait l'avenir des assemblées générales de copropriété. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé et qu'on a eu une réflexion globale sur un certain nombre d'outils qui ne sont pas forcément que des outils de tenue d'assemblée, mais aussi des outils de suivi de la copropriété, comme on va le voir juste maintenant à travers les différentes étapes des assemblées avant, pendant et après. On va essayer de voir comment on peut gagner du temps et avoir des meilleures habitudes de travail sur ces différentes étapes. Je vais laisser Gaël Patrice, reprendre de la ton main. côté, tu vois quelque chose à ajouter pour le point de vue logiciel métier et cœur business que tu représentes sur cette mutation et cette évolution de nos habitudes ou... Ah, c'est vrai que ça Non, je confirme sais tout à pas. fait, ça confirme tout à fait le sentiment et les besoins et les attentes de nos clients aujourd'hui. C'est-à-dire que le télétravail a pris une part importante, la façon de travailler aussi a été considérablement modifiée et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Comme tu disais tout à l'heure, cette crise Covid a été un accélérateur extraordinaire sur ces changements d'habitude de travail. Je te remercie, Patrice. Alors, comment on a décidé d'acter cette présentation? Il y a trois phases essentielles dans la préparation de vos AG. Vous les connaissez bien mieux que nous. Il y a un avant, un pendant et un après. On va les dérouler une à une et voir quels sont ces petits accélérateurs, ces modifications d'habitude qui peuvent vous aider dans la tenue de vos AG. Alors, le premier se situe pour toutes les étapes avant l'Assemblée générale, que ce soit de la création, de la gestion courante de votre copropriété au cours de l'année, de l'élaboration de l'ordre du jour, de la convocation ou encore de la récolte de vos VPC en amont de votre assemblée générale. Donc, je ne m'attarde pas trop sur cette frise, elle est décrite slide après slide au sein, à la suite de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on pense qu'en amont de vos AG, le gros point important, c'est la création et la centralisation de vos données copropriété et copropriétaires.
Parce qu'on le voit beaucoup de nos jours, cette Kyrielle et tout cet univers de start-up qui touche à la copropriété. Et on pense que le point clé à tout ça pour que toutes ces startups et tous ces services additionnels fonctionnent bien, c'est la centralisation de la donnée. Et je pense, bon, je vais apporter de l'eau au moulin de Patrice, mais je pense que cette centralisation, elle se fait via un logiciel métier. C'est indispensable et c'est quelque chose justement que nous avons fait au sein de notre collaboration, que la communication se fasse bien entre nos deux entités. Donc voilà, ce premier point, pour moi, c'est la création et la centralisation de votre donnée. C'est quelque chose d'indispensable avant toute démarche plus poussée dans la création de votre assemblée générale. En second point, la gestion courante de votre copropriété au cours de l'année. Cette gestion courante, c'est un peu, le rôle de certains outils comme par exemple la gestion des tickets. Ça vous permet aussi d'exister, pas de justifier, mais de montrer votre existence entre la tenue de deux événements clés. C'est de pouvoir dire, on a des actions, quelles sont-elles, comment vraiment apporter un peu la lumière sur quelles sont vos actions faites au quotidien. Donc ça, je pense que Patrice, tu pourras un peu plus nous en parler. Quels sont qu'est-ce que permet l'outil de gestion de tickets typiquement pour crypto? Tout à fait. La gestion de tickets est un élément complémentaire et quasiment indispensable aujourd'hui à l'extranet. L'extranet, donc, qui permet de publier les documents à destination des copropriétaires. Et la gestion de tickets permet de gérer la masse énorme d'incidents qui sont à gérer dans toutes les copropriétés de nos clients, avec un intérêt certain, c'est que le suivi de la gestion de l'incident se fait en temps réel grâce à un fil d'information avec possibilité de notifier tous les intervenants qui sont directement l'intéressé, le président du conseil syndical, un propriétaire, une entreprise. L'entreprise va se connecter directement sur le module de gestion de tickets et assurer une visibilité totale et transparente du suivi. La brique suivante, c'est une fois toutes ces données rassemblées, etc., on élabore notre ordre du jour sur la base de ce qu'on a pu récolter dans tous ces événements par la récolte de tickets au cours de votre année d'activité avec la copropriété. Et ensuite, l'ordre du jour peut être rédigé grâce à la solution crypto. Et nous, on préconise de laisser cet ordre du jour-là dans votre logiciel métier plutôt que l'exporter vers une autre solution. Donc, quels sont, d'après toi, y a-t-il des éléments à survoler là sur la rédaction de l'ordre du jour dans crypto, des choses que les utilisateurs ne sauraient pas ou autres, ou c'est quelque chose de maîtrisé? Non, je pense que c'est quelque chose qui est maîtrisé par les utilisateurs de crypto, enfin du module syndic de crypto qui font depuis des années et des années des assemblées générales. Ce qui est intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est ce lien, c'est cette passerelle complètement dynamique entre crypto et AG Connect. Exactement. Et par cette passerelle, on a avant l'utilisation de cette passerelle un moment clé dans la vie de votre assemblée générale, c'est sa convocation bien sûr. Et nous, le point sur lequel on a voulu s'arrêter, c'est l'utilisation de recommandés électroniques. Alors, on n'est pas pour tout digitaliser et tout passer à l'électronique, mais on y voit vraiment une réelle avancée sur certaines startups et certaines sociétés traitant du recommandé électronique. On a vraiment une vraie facilité d'utilisation. On a quelque chose qui est complètement interconnecté au logiciel métier et donc qui a un fonctionnement quasi autonome. Mais le vrai plus pour moi, c'est après la facilité d'usage, c'est aussi le coût parce qu'on peut très nettement diminuer les coûts d'une convocation en passant par voie électronique. Tout à fait. Donc voilà, dans la connexion avec les prestataires que j'ai indiqués, Patrice, tu vois quelque chose à rajouter ou c'est OK pour toi? Alors, comme vous le savez certainement tous, le store de crypto rassemble l'ensemble des partenaires avec lesquels crypto travaille. Et on retrouve donc AR24 de Cup, mais aussi vous avez le choix entre différents prestataires, notamment pour l'envoi et le traitement de courrier en masse, comme Atom, Cadian, Paragon avec Simplissimo. Et le fait d'être sur le store garantit en fait la pérennité de la passerelle entre crypto et le partenaire que vous avez choisi. Et ça, quelle que soit l'évolution du partenaire et l'évolution du produit crypto. Donc, contractuellement, le fait d'être sur le store nous oblige et vous garantit la pérennité de cette passerelle. Exactement. Si je peux faire un petit… Oui, Vas-y, vas-y. Arnaud. Juste, si je peux faire un petit aparté sur
sur la partie store, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur cette partie store avec Crypto. On parlait tout à l'heure d'uniformiser les données, de les centraliser. C'est aussi l'objet du store, d'avoir des données qui sont centralisées dans Crypto, qui ensuite vont pouvoir partir de manière normalisée vers les différentes solutions. Mais il y a aussi une problématique qui est gérée derrière tout ça, c'est la réglementation RGPD qui impose d'avoir une maîtrise un peu plus forte de ces données. Et évidemment, le fait de les centraliser, de savoir où elles partent, d'avoir des partenaires qui ont été choisis, évalués par Crypto, c'est quelque chose qui est très important et qui vous permet d'être rassuré sur l'univers interconnecté dans lequel vous naviguez à travers Crypto et ses partenaires. Exactement. Donc, pour la partie convocation et surtout donc la communication importante entre tous ces acteurs. Ensuite, s'en vient une étape assez importante qui se situe toujours en amont de la tenue d'AG, c'est la récolte de vos votes par correspondance. Et là, on va parler d'un outil fatalement qu'on connaît bien qui est d'AG Connect, qui vous permet quand même un énorme gain de temps au niveau de l'enregistrement de ces VPC. Je sais qu'on a quelques utilisateurs parmi vous déjà de la solution. En fait, l'idée qu'on a eue derrière ces VPC, c'est de rendre vos copropriétaires complètement autonomes. C'est-à-dire que vous n'aurez plus aucune action à avoir pour enregistrer les VPC de vos copropriétaires. Ce seront eux qui vont le faire d'eux-mêmes via une démarche très simplifiée. Ce n'est pas le cadre de ce webinaire-là de vous faire une démonstration de l'outil, mais la démarche est très simple. Elle est complètement légale et délivre tous les formulaires, etc., eurodatés nécessaires et obligatoires par la loi. Et ça vous fait quand même un gain de temps considérable. J'ai pris un petit exemple, c'est on a à peu près un ratio sur les utilisateurs actuels. Sur 100 VPC enregistrés, 90% deviennent numériques. C'est-à-dire qu'on passe sur 100 VPC qui auraient été papier à seulement 10 et les autres, vos copropriétaires sont pleinement autonomes. Donc, ça a un impact en termes de temps pour vos gestionnaires qui est nul sur 90%. Donc, si je transpose ça, là, c'était un peu arbitraire. Je n'ai pas, moi, enregistré de VPC, mais on peut estimer, si on dit 2 minutes, ça reste une valeur marginale, mais ça peut être le cas. Le temps de l'enregistrer, si on a une 30 ou 40 résolutions, peut-être de faire un petit check-up de ce qu'on a enregistré, on est à ces 2 minutes-là. Donc, sur 100 VPC, on parle quand même de 3 heures d'économiser du fait de rendre autonomes vos copropriétaires pour qu'ils synthétisent eux-mêmes les votes par correspondance en amont de l'AG. Et tu me confirmes, Gaël, que le traitement des VPC est un module qui peut fonctionner seul, sans prendre la totalité d'AG Connect. Donc, on a un certain nombre de clients qui utilisent déjà ce module de traitement des convocations, des votes par correspondance, pardon, et qui, après, vont utiliser le module AG Connect. Exactement, ouais, c'est vraiment un module à part. En fait, on voit vraiment, nous, maintenant, l'Assemblée générale comme quelque chose d'hybride et d'intelligent. Ce sera vous d'activer ou non les briques que vous voudrez utiliser, que ce soit le VPC, de oui ou non, de mettre de la visio, oui ou non. Ça va être vraiment fonction de vous, de vos habitudes de travail, de vos copropriétés aussi. Mais bien entendu, comme tu le dis, tout est activable ou non, y compris seulement l'enregistrement des votes par correspondance. Ce qui représente, pour certaines agences, un gain de temps tellement considérable qu'elle ne l'utilise que dans ce cadre-là, l'enregistrement des VPC. Alors, on en vient à la seconde étape qui est plus le live, l'instant T, le jour de l'Assemblée. Donc, plusieurs étapes composent le pendant l'Assemblée générale, que ce soit les différents modes de participation ou jusqu'à la récolte des votes et l'affichage des résultats. Donc, je vais passer un tout petit peu la main à Arnaud sur cette partie qui va vous expliquer quels sont les différents modes de participation, etc., toutes les étapes durant une Assemblée générale. Et alors, on l'a un petit peu vu, l'idée c'est qu'aujourd'hui, l'AG devient de plus en plus virtuelle. On l'a dit, pas uniquement virtuelle, et ce n'est pas le but qu'elle soit uniquement virtuelle, parce qu'il y aura toujours évidemment des copropriétaires qui ont envie d'être présents physiquement, de discuter avec d'autres copropriétaires, etc. Mais pendant l'AG, on va avoir un fonctionnement qui va évoluer du fait déjà des différents modes de participation. On va parler, nous, d'AG intelligente parce que, voilà, on va essayer de profiter des disponibilités de chacun. Et si quelqu'un ne peut être que après son travail, encore à son bureau disponible, on va essayer de le faire quand même participer. Et c'est vrai que
l'avantage d'utiliser une solution digitale pour vos assemblées, c'est que déjà pour la gestion des VPC, on va pouvoir gérer. Alors, effectivement, la loi indique que les votes par correspondance doivent arriver 3 jours au plus tard avant l'AG, mais elle ne dit rien des systèmes d'enregistrement électronique. Et dans AG Connect, on peut, alors c'est pas une obligation, mais on peut autoriser la saisie des VPC quasiment jusqu'à l'ouverture de l'assemblée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pratique pour des assemblées qui sont un petit peu prévues au dernier moment, on va dire. On va avoir la gestion des pouvoirs papier qui va se transformer en pouvoir numérique. Donc, on va avoir des copropriétaires qui vont pouvoir enregistrer leurs pouvoirs, mais on va aussi pouvoir les attribuer de manière digitale à des copropriétaires. On va gérer donc des présents à distance, des présents physiquement, avec des modes de participation qui peuvent être très divers, qui peuvent être du smartphone, de la tablette, de l'ordinateur. L'avantage de ça, c'est qu'on pourrait très bien imaginer, enfin, c'est même pas qu'on pourrait imaginer, ça s'est déjà produit sur AG Connect, des assemblées où finalement le smartphone devient un vrai boîtier de vote sans avoir à louer des boîtiers de vote. On a eu par exemple chez certains de nos clients, j'ai en tête notamment une grosse AG de 700 copropriétaires, je crois que la location de boîtier de vote coûtait à peu près 4 000 €. Le fait de faire une assemblée sur AG Connect supprimait ce coût de location des boîtiers de vote. Donc voilà, il y a un certain nombre d'intérêts à faire converger toutes ces technologies et tous ces modes de participation au sein d'un même outil. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de gérer toute cette convergence. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers AG Connect. Et l'avantage de ça, c'est qu'en mêlant différents types de participation, on va avoir une augmentation du taux de participation. De ce qu'on a pu voir, nous, on l'évalue à peu près à 20%. Notamment, j'ai en tête un client qui me disait il y a 2 jours que sur une copropriété donnée, chaque année, il était obligé de reconvoquer. Depuis qu'il utilise AG Connect, il n'a plus besoin de reconvoquer cette assemblée chaque année. Donc là, c'est des coûts en moins, c'est des déplacements en moins pour ceux qui se sont déplacés, et c'est quand même beaucoup plus pratique pour tout le monde. Le slide suivant, sur la signature de feuille de présence. La signature, j'avais pas vu. Voilà, sur la signature de la feuille de présence, c'est vrai que quand on fait converger différents modes de participation, il y a un problème qui peut se poser, c'est de se dire, voilà, j'ai des personnes qui sont présentes physiquement à qui je vais faire signer une feuille de présence, mais j'ai aussi des personnes qui ne sont pas là. Comment je fais pour avoir toutes ces participations regroupées au sein d'un même document? Eh bien, l'intérêt d'une solution digitale, c'est que les personnes qui sont présentes à distance vont pouvoir signer de manière numérique, soit avec la souris sur leur ordinateur, soit sur leur smartphone, leur tablette, au doigt en signant directement dessus, ou sur la tablette du gestionnaire, parce que les présents physiquement, on peut très bien les enregistrer. Alors, ils peuvent s'enregistrer et signer la feuille de présence sur leur smartphone tout en étant dans la salle, mais s'ils n'ont pas de smartphone, ils peuvent signer sur une tablette ou sur l'ordinateur du gestionnaire. Donc, une ou plusieurs tablettes. Si on pousse le schéma plus loin et voilà. qu'on est sur des AG au volume très important, c'est sans fin le nombre de tablettes qui sont utilisées. Le gros point, c'est la centralisation de toutes ces signatures. Exactement, c'est vrai que si on parle de très grosses AG, on sait tous le temps qui est nécessaire rien que pour faire signer la feuille de présence. Quand tout le monde a la possibilité de signer au même instant T la feuille de présence, alors il n'y aura jamais tout le monde parce qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas de matériel ou voilà, des raisons X ou Y. Mais globalement, si on peut gagner 90% du temps, c'est déjà énorme sur une AG. Ça fait quand même une AG qui va se terminer un petit peu plus tôt. Et c'est quand même mieux que d'avoir du papier à gérer. L'autre point, c'est la distribution des pouvoirs. Donc la distribution des procurations. Sous forme numérique, l'intérêt, c'est que c'est rapide, il n'y a aucune erreur possible. Et puis surtout, on va avoir un calcul qui va se faire de manière automatique. On sait que les règles ont changé. On est passé de 10
à 15% au niveau des pouvoirs, on repassera peut-être à 10, on va peut-être repasser à 15, enfin c'est un petit peu le yo-yo là depuis quelques temps. L'intérêt, c'est que un système automatisé va gérer tout ça et on va pouvoir rapidement voir qui s'est enregistré, quels sont les pouvoirs qui n'ont pas été attribués, et dès le début de séance ou même avant la séance, les copropriétaires vont pouvoir se donner procuration de l'un à l'autre directement en ligne, mais évidemment on peut aussi pendant l'AG attribuer les pouvoirs, et de manière rapide on va voir quels sont les pouvoirs qui n'ont pas été attribués. Donc c'est un gain de temps au démarrage de l'AG d'avoir toute cette synthèse qui apparaît. Le point suivant, c'est l'ouverture des résolutions et la récolte des votes. Alors, chez AG Connect, on a différents types d'assemblées. On a tous vu des assemblées de 5, 10 copropriétaires, mais on a aussi vu des assemblées de 700, voire plus de copropriétaires. Et ce qui est assez amusant à voir, c'est que l'enregistrement des votes, finalement, est aussi rapide qu'il y ait 5, 10 copropriétaires que 700 copropriétaires. Et ça, c'est assez spectaculaire à voir. Alors, ça vient du fait que déjà, on va rendre, avec le numérique, les personnes autonomes, enfin en tout cas, toutes les personnes qui peuvent l'être autonomes pour la saisie des votes. On va pouvoir aussi avoir une sélection multiple pour ceux qui ne s'enregistrent pas eux-mêmes, qui n'enregistrent pas eux-mêmes leur vote sur leur smartphone. On va pouvoir avoir une multi-sélection et dire je vote oui pour toute cette population-là, et tous les votes sont enregistrés en une seconde. La liste des personnes restantes à voter s'actualise en direct. Donc, on peut relancer un petit peu les personnes pendant l'assemblée, savoir pourquoi elles n'ont pas voté, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et surtout de beaucoup plus rapide, et qui évite évidemment les erreurs dans le recomptage qui est généralement très chronophage. Et on va estimer que sur une AG, on va gagner déjà à peu près 1 heure rien que sur cet enregistrement de la saisie des votes. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je dirais que même si c'était rien que pour ce point-là, ça vaudrait déjà le coup de faire de l'assemblée numérique. Le point suivant, c'est que une fois qu'on a récolté tous ces votes, il va falloir les afficher, les rendre compréhensibles. Et si tu peux juste passer au slide suivant. Voilà, merci. Donc, la synthèse et l'affichage des résultats, mais en fait, sur un système numérique, on va avoir un affichage instantané, c'est-à-dire que dès la clôture du vote, on va pouvoir partager les résultats sous forme de graphique. Et ça va être, c'est quelque chose qui est vraiment bien apprécié par les copropriétaires. Ça permet une lecture claire et directe. Et ça évite surtout d'avoir à compiler les votes lors de l'AG avec les VPC, avec tous les différents types de participation avant de pouvoir annoncer les résultats. Donc là, on a un gain de temps qui est d'à peu près 90%. Alors, on ne va pas dire 100% parce qu'il y a toujours, il y a toujours effectivement un certain nombre de cas particuliers, mais globalement, le temps sur le décompte des votes et l'affichage est réduit quasiment à zéro. Donc ça, c'est quelque chose de très notoire. Alors, avec tous ces avantages, quand tenir vos AG, en fait, nous, on se rend compte avec certains clients que déjà, il y a moins d'AG à reconvoquer, c'est-à-dire que à peu près 80% des AG qui étaient auparavant reconvoqués n'ont plus besoin de l'être parce que on a augmenté le taux de participation en venant plus près des gens, en venant jusque dans leur salon, je dirais, en leur permettant voilà, pour les propriétaires non occupants, par exemple, qui sont à l'autre bout de la France, de participer à une AG, ce qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Et puis, on peut tenir beaucoup plus d'AG, on peut tenir 2 à 3 fois plus d'AG puisqu'on n'a plus cette phase de déplacement. Et on se rend compte à travers certains clients, on peut citer des clients qui sont DomusVi ou CGS qui font énormément d'AG avec des clients qui sont répartis sur l'ensemble de la France, qu'en fait, ils arrivent à tenir
2 à 3 fois plus d'AG dans une journée, et je dirais sans que ce soit un stress supplémentaire. C'est tout simplement la simplicité de l'outil et le temps gagné d'un côté qui permet d'en faire plus dans une journée euh, de manière relativement simple. Et on a même des clients, je prends l'exemple de Sergi, qui a décidé de faire des AG aux horaires de bureau grâce à AG Connect, et ça devient même une politique commerciale pour eux d'inciter ses clients à participer aux AG en journée. Voilà, donc les habitudes changent, le digital est quand même en train de changer les modes de fonctionnement. Alors, je vais laisser Ouais, la... on est d'accord que, que, que ce changement est très profond. C'est surtout un changement d'habitude. Là où avant, les gestionnaires étaient bloqués par un créneau unique en soirée, là, vous permettez une toute autre organisation de votre journée de travail et votre possibilité de tenir une AG. Alors, ce n'est pas possible dans 100% des cas, mais ça ouvre quand même certaines possibilités à certaines typologies de copropriété d'être tenues à d'autres moments que le synchro-saint fin d'après-midi, par exemple. Donc, ça permet vraiment d'avoir une approche qui est complètement différente de l'organisation de vos assemblées générales. Ce que je veux souligner, c'est que c'est très lié à l'utilisation des outils digitaux, parce que si on prend le cas, par exemple, de Sergic, les AG qu'ils ont décidé de tenir exclusivement en journée, ce sont les AG qui sont hybrides, donc mélange de participation à distance et de participation physique. Donc, c'est vraiment directement lié à l'utilisation des outils digitaux. Et de ce que je crois savoir, sur ces AG-là, ils ont même des conditions commerciales qui sont plus intéressantes, et c'est notamment quelque chose qui leur permet de se démarquer de la concurrence, à la fois par l'image technologique que ça apporte et puis par les tarifs qu'ils peuvent pratiquer derrière tout ça. Mhm. Ok, merci Arnaud. Patrice, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter lié à l'utilisation de crypto ou de tout autre logiciel store crypto pendant cette tenue d'assemblée? On s'est focus sur AG Connect, mais est-ce que tu vois d'autres choses? Ah non, comme disait Arnaud, ça participe à l'évolution irrémédiable qu'on constate, hein. Plus d'efficacité, plus de simplicité et plus de facilité d'utilisation. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai des retours clients. Je confirme qu'un certain nombre de nos clients crypto qui utilisent AG Connect maintenant font leurs AG et proposent leurs AG pendant les heures de bureau. Et ça passe très, très bien. Et donc, c'est des économies, encore une fois, pour tout le monde. Super. Et ben maintenant, l'étape, bon, celle-ci sera moins longue que le pendant parce que bien sûr, là, le digital a fait beaucoup évoluer la tenue à proprement dit de l'assemblée. Mais sur sa phase d'après-assemblée, ben, on a tout d'abord la clôture de l'assemblée générale. Et l'utilisation d'outils connectés, nous, on le constate, permet déjà un affichage en direct d'un récapitulatif au copropriétaire qui ne sera pas le PV, c'est pas le PV dans son sens strict et légal, donc avec sa rédaction très solennelle. Là, on est vraiment sur un récapitulatif très visuel qui permet en un coup d'œil à tous les copropriétaires, sans avoir à attendre le PV et sa relecture, d'avoir de manière instantanée tous les résultats qui sont synthétisés. Donc, vous augmentez aussi la compréhension de ce qui vient de se passer pendant 1, 2 ou 3 heures d'échange. Donc, c'est assez bénéfique pour le copropriétaire au niveau de la clôture de l'assemblée. Ensuite, vous avez une édition du procès-verbal qui est grandement facilitée parce que toujours dans cet esprit de synthèse, vous avez un outil qui vous permet en live de modifier le contenu, de dupliquer, de passer de 25 en 24 et tout le contenu est repris, de reprendre ou non les votes par correspondance si c'est amendé ou non. Et tout ça est synthétisé dans votre ordre du jour et dans la rédaction de votre PV. Donc, vous avez vraiment une édition de procès-verbal qui est grandement facilitée et qui vous permet en fait de l'éditer en live dès le dernier vote passé. Vous allez pouvoir passer à l'édition. Les quelques points que vous étiez notés, de noter, de changer, de modifier, vous pouvez le faire et passer tout de suite à la dernière étape qui est la signature par le bureau de l'Assemblée. Et là, je pense qu'on a grandement évolué sur ce point-là, où avant, de manière traditionnelle, et vous le savez mieux que moi, on devait emporter avec soi du matériel pour potentiellement imprimer le document et le faire signer aux différents membres du bureau. Là, c'est potentiellement plus possible parce qu'en fait, en ouvrant les moyens de participation à des participations à distance, par exemple, le membre du bureau ne peut ne pas être sur place.
Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus digital où la signature est facilitée. C'est un simple envoi de mail sécurisé où chacun devient autonome sur la relecture des pièces et sa signature. Vous avez des vecteurs pour relancer, etc. Mais tout ça se fait très bien, mais permet d'être fait à distance et non plus à la sortie d'AG d'avoir à imprimer et de courir après chacun pour une signature physique de ces documents-là. Donc là encore, le digital a apporté quelque chose de très positif dans la signature des pièces que sont le PV et la feuille de présence. Ensuite, je vais pas refaire tout le premier point qu'on a vu sur DocUp et R24. Et bien sûr, comme le disait Patrice, tous les autres partenaires qui permettent l'envoi de mails groupés avec Paragon, Simplissimo, etc. Donc, mais voilà, l'envoi après de votre PV d'Assemblée générale peut tout à fait, lui aussi, comme la convocation, être digitalisé et fait de manière électronique. Donc, avec aussi tout le suivi que ça comporte et la facilité d'usage. Donc, pour nous, grosse avancée que ces services-là ont permis sur l'envoi de courrier d'après Assemblée. Donc voilà, si je devais synthétiser, on a passé plusieurs étapes où les avantages principaux sont quand même sur le temps. On a quand même un gain de temps indéniable sur plusieurs postes, que ce soit la signature de la feuille de présence, la récolte des votes, la distribution des VPC, l'envoi de convocation. Donc, je ne vais pas tous les retracer là, mais on voit quand même que ces outils de digitalisation permettent vraiment un vrai gain de temps sur la tenue de votre trajet du début à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des choses à compléter, des points que vous voudriez développer, Arnaud et Patrice. Mais l'autre point, c'est aussi, au-delà du gain de temps, c'est un gain d'argent, une économie sur certains postes de dépenses, parce qu'on nous a trop longtemps ciblé comme un outil supplémentaire, comme la dépense de plus, la dépense à appliquer en plus, etc. Mais non, elle va se substituer à d'autres dépenses qui n'auront plus lieu d'être et dont certaines deviennent catastrophiques de nos jours. On prenait l'exemple des déplacements. J'ai vu parmi les invités qu'il y a certains syndics qui sont en région parisienne faire 1h30 de trajet pour aller se rendre à une assemblée générale, payer son stationnement, son déplacement et repartir. Ça peut être quelque chose qui a déjà rien que couvert ce débours-là. Donc, il faut vraiment voir quelque chose de plus global, ce processus s'inscrire dans quelque chose de plus global et qui vient se substituer à d'autres coûts. Et surtout, le point très important dont parlait Arnaud, c'est la participation. C'était vraiment l'élément clé de pourquoi certains, typiquement nous, notre outil AG Connect, pourquoi il a été développé, c'est réintéresser plus d'acteurs de la copropriété à l'Assemblée générale, les faire participer. Moi, je me vois mal faire un webinaire avec vous et une 50aine de personnes, télétravailler, la moitié de mon équipe est aux 4 coins du monde, à Montréal, ailleurs en France, etc. Mais à 17h30, il faut que j'aille dans le bureau de mon syndic pour voter sur la copropriété. C'est quelque chose qui, pour moi, est dans l'évolution de nos habitudes et quelque peu contradictoire, en fait. Donc, ça permet quand même… Et je ne dis pas que tout le monde doit participer comme moi je l'entends. Je dis juste que ça doit être un moyen de participation parmi d'autres, en fait. C'est ça, c'est ouvrir le mode de participation le plus possible aux assemblées générales, tout en ce que ça restant légal, contrôlé et confortable pour vous en tant que gestionnaire. Je peux aussi dire, je pense, c'est que l'évolution des tarifs, notamment de notre technologie AG Connect, fait que aujourd'hui, c'est accessible à une copropriété dans laquelle il y aurait 2-3 personnes qui voudraient participer à distance et puis tout le reste serait présent physiquement. Je veux dire, aujourd'hui, on est sur des tarifs qui permettent d'avoir ce type de fonctionnement. Peut-être que ça ne sera pas 2-3 personnes, ça sera peut-être 20, 30, 50% ou 80% comme dans certaines copropriétés. Mais en tout cas, l'idée qu'on a eue ces derniers temps, enfin depuis le début de cette année, c'est de démocratiser cette technologie pour que ce soit justement accessible pour n'importe quelle copropriété. Et puisque Gaël parlait des coûts, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur des technologies qui sont complexes à mettre en place. Pour exemple, une formation sur AG Connect, ça dure 2h30, 3 heures à peu près, donc on va dire une petite matinée. Et en termes de coûts, ce sont des coûts qui sont pris en charge par les copropriétés, qui sont extrêmement faibles, donc on pourra vous détailler individuellement si vous le souhaitez. Donc là, on est vraiment sur des technologies qui finalement ne coûtent pas grand-chose, ne sont pas complexes ou longues à mettre en place, sont dans l'air du temps. Et c'est vraiment, on n'est plus dans
dans les technologies lourdes, complexes, chères, là, on a vraiment changé d'époque et voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel ben, les agences qui se lancent continuent d'utiliser ce type de système. Et surtout, il y a un très bon retour des copropriétaires qui, à 95% des cas, reconduisent le système pour l'année suivante. Donc voilà, c'est La gamme vraiment avance. voilà, un fonctionnement différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé, effectivement. Et en plus, je crois que en plus de l'outil, de l'utilisation de l'outil pour la gestion des grosses ou très grosses assemblées générales, vous proposez des services d'accompagnement et de suivi pendant l'AG. Exactement, oui. Exactement, Ouais, exactement. Alors, je dois dire que en fait, ce suivi, euh, c'est globalement, finalement, la formation est tellement, je dirais, faible en temps, en termes d'investissement. Voilà, une formation, c'est 2 à 3 heures, que finalement, ce suivi, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup à le faire. Et il n'est pas très demandé parce que finalement, très vite, les agences sont autonomes sur le système. Après, c'est vrai que sur des grosses assemblées, la problématique, elle est un petit peu différente. C'est que, bah, effectivement, on peut avoir du chat à gérer, on peut avoir de la visio, on peut avoir la gestion des votes, des débats parfois qui peuvent être un peu houleux. Donc, l'idée, c'est plus de canaliser tout ça et c'est là où on peut vraiment aussi apporter une valeur ajoutée grâce à un service d'assistance en AG pour que les choses se passent pour le mieux. alors, Patrice, tu vois quelque chose à rajouter ou je peux embrayer sur la partie finale? Non, non, on peut continuer. Ok. Alors, avant de vous passer la parole à tous et que bah, les premiers peut-être nous quittent, donc vous avez nos coordonnées qui sont affichées, qui sont les coordonnées génériques. Bien sûr, n'hésitez pas à nous demander dans le chat quelque chose de plus particulier si vous voulez. En tout cas, bah, toute l'équipe, que ce soit d'AG Connect ou de Crypto, pourra vous répondre sur ces points-là. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage. Je vous transmettrai aussi demain un enregistrement de ce petit webinaire, si vous voulez le partager avec des membres de vos équipes qui n'ont pas pu y participer, dans lequel vous retrouverez aussi ces informations de contact. Donc, pas de stress, je vous envoie tout ça demain en ayant le temps de le remettre correctement en forme. Donc voilà, là, je vais vous laisser la parole et peut-être déjà, bah, Anna, si tu as pu suivre le chat pendant qu'on réalisait cette présentation, est-ce qu'il y avait des points à éclaircir, des questions qui ont été posées par les participants?